Alors la correction de ce TD5 sur des éléments que l'on connaît déjà. Donc là j'utilise le vieux site de Orolin. Donc la première question c'était de modifier la page d'accueil en fait. C'est-à-dire que vous allez dans personnaliser et dans réglage de la page d'accueil. Et je vous rappelle que cette page d'accueil elle peut être réglée ou bien sur les derniers articles ou bien sur une page statique. Donc ici on vous demandait d'afficher les derniers articles, donc rien de compliqué. Donc on choisit derniers articles. Voilà. Après, c'est toujours bon de vérifier sur le front office si ce que vous avez réalisé fonctionne bien, ce qui est le cas ici. Donc le jour de l'examen, vous n'oubliez pas, vous vérifiez à chaque fois. Ensuite, insérer des widgets. Donc on se rend dans personnaliser widget, c'est des choses qu'on a déjà vues bien entendu. Donc on choisit le widget que l'on veut rajouter et puis on le déplace sur l'emplacement qui vous a été demandé. Bon ici, la colonne latérale du blog. Et puis on remplit les options. Bon, simplement, on n'oublie pas de cliquer sur terminer quand on a fini d'enregistrer. C'est ce qui va vraiment valider le widget. Le widget texte qui peut être utile pour pas mal de choses, puisqu'on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut comme texte. On peut mettre des liens, on peut mettre du texte, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ce widget texte, il est vraiment très utile pour donner des informations sur le site. Bon, et là, il est dans le footer, dans le pied de page, comparativement à tout à l'heure, où il était dans la sidebar. Voilà. Et toujours, on vérifie sur le front office que ça a bien fonctionné. Dans la sidebar, pour le flux RSS, et dans le footer, pour le texte. Ensuite, on vous demandait de faire en sorte que il y a un des commentaires qui mérite une réponse. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire le commentaire sur le site. Vous allez faire le commentaire sur le front office. D'accord ? Donc c'est plus évident comme ça. Vous êtes en tant qu'administrateur et vous réalisez la réponse, vous en tant qu'administrateur. Sur le front office, ça aurait été un autre internaute qui aurait pu faire la réponse. Alors ce commentaire, le jour de l'examen, ça servira aussi à voir votre niveau et votre style d'écriture, donc pas de orthographe, un commentaire correct, bien entendu. Voilà, et comme ça, on a les commentaires que vous avez déjà publiés. Alors bien entendu, si on va sur le front office, on voit bien le commentaire, mais voilà, si vous êtes administrateur, il vaut mieux faire les commentaires sur le back-office. Ensuite, la création d'une publication. C'est quelque chose vraiment d'obligatoire. Le jour du BTS, vous êtes certain qu'il y aura une publication comme ça à réaliser. Donc, il y a d'autres vidéos sur la réalisation d'une publication, mais je vous rappelle, des titres, des sous-titres, une écriture structurée, pas de faute orthographe bien entendu, et agrémentée d'images, de vidéos. Donc vous pouvez, vous aurez le temps, le jour de l'examen, donc essayer de faire une page qui soit vraiment attractive, avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, quelque chose de correct. N'oubliez pas de rajouter, oui, comme je disais, des images, des vidéos qui se trouveront sur... Par contre, au jour de l'examen, oui, ça se trouvera uniquement dans la médiathèque, puisque vous n'aurez pas la possibilité de télécharger des images. Mais bon, ce jour-là, il y aura des éléments dans la médiathèque qui vous serviront, donc vous irez plutôt sur la médiathèque, dans la bibliothèque de médias, où il y aura des éléments, et vous choisirez l'élément qui correspond à l'article qu'on vous a demandé de créer. Et ce jour-là, vous n'oublierez pas de renseigner tous les éléments de l'image, d'accord, pour un bon SEO. Ça aussi, ça sera évalué. Voilà, pour ces éléments de présentation. Et vous n'oubliez pas au niveau du document, ensuite, si nécessaire, de rajouter des étiquettes qui vont permettre une meilleure navigation par l'internaute. Un meilleur SEO également, mais c'est vrai que c'est essentiellement pour la navigation. Si nécessaire, une image mise en avant, selon le thème. Bien compléter également la requête cible, qui est l'expression qui aurait été saisie dans un moteur de recherche par un internaute et qui aurait permis d'afficher cette publication. On va dire que c'est le mot-clé qui permet d'afficher la publication. Vous pouvez également, bien sûr, une catégorie si nécessaire, on l'a vu dans les autres TD, et puis si
même si on ne vous le demande pas explicitement dans le texte, eh bien, essayez de faire en sorte qu'il y ait un bon référencement SEO. C'est-à-dire que s'il y a l'extension Yoast, eh bien, vous l'activez et vous allez utiliser cette application Yoast de façon à ce qu'il y ait un bon SEO. Donc en remplissant essentiellement la métadonnée, d'accord, de façon à ce que ce soit vert, hein, donc bien sûr avec un texte qui soit en rapport avec le sujet du BTS. Hein. Et puis essayer de voir un petit peu, par exemple là on voit que le SEO, ben, il manque des liens externes, vous pouvez toujours essayer de rajouter des liens externes, hein. Il n'y a pas de problème. Et là je vois que j'ai pas rempli la requête cible qui est importante. Hein, donc il va falloir mettre cette requête cible, c'est-à-dire les mots-clés que l'internaute va taper pour venir sur le site. D'accord ? Donc ce mot-clé, c'est important. Voilà. Ensuite, on vous demandait de créer une plaquette au format PDF et proposer son téléchargement. Donc là, moi, vous allez le faire, hein, mais le jour de l'examen, ce sera déjà dans, j'imagine, dans la bibliothèque de médias. Bon, là, je vous demandais de la faire, hein, cette plaquette, mais vous pouvez prendre n'importe quelle plaquette, vous l'importez dans la bibliothèque de médias, toujours en saisissant les informations liées au document, hein, qui vont permettre un meilleur SEO, puisque à l'intérieur, il y aura les éléments qui correspondent à l'entreprise ou à l'article que vous êtes en train d'écrire, hein, et puis on copie le lien du document, par exemple, et puis on va vers l'article, et puis on va faire un lien vers ce document. D'accord ? Donc là, l'article, c'était une journée porte ouverte. Eh bien, vous allez créer voilà, un fichier, hein, vous allez mettre le lien directement, c'est une autre solution, hein, sur ce document PDF. Hein. Voilà. Et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre à jour. On vérifie toujours sur le front office si ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc là, ça s'est fait automatiquement en fait. Hein. Donc ou le lien ou le bouton pour lancer le téléchargement. Une autre solution, parce que là aussi, il va y avoir plusieurs solutions possibles hein, pour la question qu'on va vous poser. Hein. Ça aurait pu être de mettre programme journée porte ouverte et de faire le lien vers le document de la médiathèque. Bon, là, on n'est plus dans de l'automatique, c'est vous qui le faites, mais c'est parfois exactement le même résultat. Hein, d'accord ? Et l'internaute va pouvoir télécharger et visualiser le programme de la journée porte ouverte. C'est exactement la même chose. Voilà. Ensuite, sur la page d'accueil, on proposait un lien en cliquant sur une image de texte. Donc on se rend sur la page d'accueil, mais là il n'y a rien de compliqué, c'est un peu ce qu'on vient de faire, hein. C'est-à-dire on se rend sur la page d'accueil ou sur une autre page, hein. Et puis on peut insérer une image où on va écrire un texte, et l'image va nous diriger vers un document. D'accord ? Donc rendez-vous vers le catalogue. On va rechercher l'adresse HTML de la page cible. Une solution, hein. On la copie, on copie cette image. Et puis, eh bien, on va coller ce lien sur rendez-vous catalogue. Alors là, bon, on est sur une version un petit peu intérieure de WordPress, hein. Donc il peut y avoir quelques modifications avec la nouvelle version, mais bon, c'est toujours le même style de manipulation. Et là, ben voilà, en cliquant sur rendez-vous vers le catalogue, on va vers la page cataloguée.